l'océan, ce vaste et énigmatique royaume bleu, abrite des secrets que même les esprits les plus créatifs ne pourraient imaginer. Sous ces vagues, un monde de merveilles et de cauchemars. Attends ceux qui osent l'explorer. Des prédateurs préhistoriques qui pourraient déchiqueter des requins comme s'ils étaient des jouets ou méduses invisibles, dont le venin peut arrêter un cœur en quelques secondes. Les profondeurs sont remplies de créatures aussi impressionnantes que mortelles. Prépare-toi, car ce que tu es sur le point de découvrir te fera réfléchir à 2 fois avant de mettre un maillot de bain et de plonger dans la mer. Dankleoste. Peux-tu imaginer vivre dans un monde où les océans étaient dominés par des géants préhistoriques? Il y a environ 350 millions d'années, le Dankleoste régnait sur les mers avec une férocité inégalée. Ce poisson, qui pouvait atteindre jusqu'à 9 mètres de longueur et peser plus de 4 tonnes, était une véritable machine à chasser. Le plus surprenant dans son anatomie étaient ses mâchoires, équipées de plaques osseuses tranchantes au lieu de dents. Ces plaques non seulement grandissaient avec le temps, mais pouvaient aussi se fermer avec une force de 1600 livres par pouce carré, suffisante pour broyer n'importe quelle proie ou même fracturer des carapaces épaisses. Recouvert d'une armure osseuse qui protégeait sa tête et une partie de son corps, le Dankleoste était pratiquement invulnérable. Sa présence imposante et sa capacité à s'adapter à différents environnements en ont fait l'un des prédateurs les plus redoutables de son époque. Les fossiles de cette créature ont été trouvés dans des régions aussi diverses que l'Amérique du Nord, la Pologne, la Belgique et le Maroc, ce qui démontre sa large distribution. Ces restes ont permis aux paléontologues de reconstruire son apparence et de comprendre son rôle dans l'écosystème marin préhistorique. En 2017, une équipe de scientifiques a simulé la morsure du Dankleoste en utilisant une technologie avancée. Ils ont découvert qu'avec une seule morsure, ce poisson pouvait couper un requin préhistorique en deux, en moins d'une seconde, réaffirmant sa position comme l'un des prédateurs les plus efficaces de l'histoire. Le Dankleoste n'était pas seulement un chasseur efficace, mais aussi un symbole du pouvoir et de la brutalité des écosystèmes marins du passé. Son histoire nous rappelle combien nous savons peu de choses sur les anciens océans et les géants qui les ont autrefois habités. Bien qu'il n'existe plus, son héritage reste vivant dans les fossiles, qui nous montrent un monde complètement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. L'imaginer en action suffit à faire réfléchir à 2 fois avant de s'aventurer dans les profondeurs de la mer, même à l'époque moderne. Méduse boîte. Dans le monde marin, peu d'animaux combinent une apparence éthérée avec un danger aussi mortel que la méduse boîte. Souvent appelée méduse de boîte en raison de sa forme distinctive, cette créature habite principalement dans les eaux chaudes des côtes australiennes et du sud-est asiatique. Son corps presque transparent et ses petits tentacules, qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre, en font un prédateur difficile à détecter. Cependant, derrière son apparence délicate se cache l'un des poisons les plus puissants du règne animal. Le venin de la méduse boîte est conçu pour immobiliser et tuer ses proies rapidement. Pour les humains, une piqûre peut être dévastatrice, provoquant une douleur insupportable, une paralysie et même une insuffisance cardiaque. Le plus alarmant est qu'une méduse boîte peut contenir jusqu'à 5000 cellules urticantes dans chaque tentacule, libérant suffisamment de toxines pour tuer plusieurs personnes. Au cours des 100 dernières années, plus de 60 décès humains ont été attribués à ces créatures et le changement climatique a entraîné une augmentation de leur population dans les zones côtières, augmentant le risque de rencontre. Les tortues marines sont immunisées contre le venin des méduses boîtées, en fait, les considèrent comme un mets délicat. Cette relation prédateur-proie a inspiré des recherches scientifiques pour comprendre comment les tortues traitent la toxine sans subir de dommages. La méduse boîte, bien que dangereuse, joue un rôle crucial dans son écosystème en contrôlant les populations de petits poissons. Cependant, sa létalité souligne également l'importance de respecter et de comprendre l'océan, un lieu où la beauté et le danger sont souvent entrelacés. Les baigneurs dans les zones où habitent ces créatures doivent être extrêmement prudents et utiliser des combinaisons de protection conçues spécifiquement pour éviter les piqûres. Son existence nous rappelle que même les créatures les plus petites et apparemment inoffensives peuvent être les plus mortelles. Oursin fleur.
Dans les profondeurs de l'Indo-Pacifique, à plus de 90 mètres sous la surface, se trouve l'un des habitants les plus fascinants et mortels de l'océan, l'oursin-fleur. Cet animal marin, dont l'apparence rappelle un bouquet de fleurs en miniature, cache un secret dangereux. Ces fleurs sont en réalité des tentacules venimeux, conçus pour se défendre des prédateurs et capturer de petites proies. Avec une simple piqûre, l'oursin-fleur peut injecter un venin qui provoque une douleur extrême, une paralysie et même la mort chez les humains. Cet oursin est connu pour son comportement grégaire, se déplaçant en groupe et utilisant ses pieds tubulaires pour marcher lentement sur le fond marin. Malgré sa dangerosité, l'oursin-fleur a capturé la curiosité des habitants dans certaines régions du sud-est asiatique. Dans ces communautés, il est considéré comme un mets délicat et préparé avec soin, en retirant ses organes venimeux. Il est cuisiné avec du riz et du lait de coco, créant un plat qui, selon les habitants, a un goût unique et délicieux. En 2020, un groupe de scientifiques a découvert que le venin de l'oursin-fleur contient des composés qui pourraient être utiles pour développer des analgésiques de dernière génération, ouvrant de nouvelles possibilités en médecine. Malgré son apparence attrayante, l'oursin-fleur est un rappel que la beauté dans l'océan peut être mortelle. Sa présence dans l'écosystème marin souligne également l'importance de la biodiversité et la nécessité de préserver les habitats où ces créatures uniques prospèrent. Sa capacité à combiner esthétique et létalité en fait une véritable merveille naturelle. Et un avertissement pour ceux qui s'aventurent trop près sans connaître ses dangers. Poisson-pierre. Dans les eaux tropicales de l'Indo-Pacifique et de la mer Rouge, se cache un maître du camouflage, le poisson-pierre. Ce poisson, connu pour sa capacité à se fondre dans son environnement rocheux, est le plus venimeux du monde. Avec une apparence qui imite parfaitement une roche couverte de corail, le poisson-pierre est presque invisible à l'œil nu, ce qui en fait un danger caché pour les nageurs et plongeurs imprudents. Le venin du poisson-pierre est stocké dans des glandes situées dans ses épines dorsales. Lorsqu'une personne marche accidentellement sur ce poisson, les épines injectent un venin extrêmement douloureux qui peut provoquer un gonflement, une paralysie et, dans des cas extrêmes, la mort. Cependant, il existe une solution temporaire, le vinaigre. Sur de nombreuses plages australiennes, les équipes de secours maintiennent des stocks de vinaigre qui aident à réduire les effets initiaux du venin. En plus de son venin, le poisson-pierre a une autre capacité surprenante. Il peut survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures, ce qui lui permet de s'adapter au changement de son environnement. Malgré sa létalité, ce poisson est considéré comme un mets délicat dans certains pays asiatiques, où il est préparé en sashimi, après un processus minutieux pour retirer ses organes venimeux. En 2019, on a découvert que le poisson-pierre peut projeter son venin, même sans être touché. Utilisant un mécanisme réflexe qui active ses épines, un fait qui le rend encore plus redoutable. Le poisson-pierre est un rappel que l'océan est plein de merveilles cachées, mais aussi de dangers inattendus. Son camouflage parfait et sa capacité à survivre dans des conditions extrêmement font l'une des créatures les plus impressionnantes et terrifiantes du monde sous-marin. Escargot conique. Dans le vaste océan, les apparences sont souvent trompeuses et l'escargot conique en est la preuve. À première vue, ce mollusque peut sembler être un simple escargot avec une coquille élégante, ornée de motifs marron et crème. Cependant, derrière sa beauté hypnotisante se cache un prédateur mortel. Équipé d'une trompe aussi aiguisée qu'une aiguille, ce petit escargot est capable d'injecter un venin qui n'a pas d'antidote connu. Avec une puissance suffisante pour tuer 10 personnes avec une seule dose, l'escargot conique est l'un des animaux les plus dangereux de l'océan. Le venin de l'escargot conique n'est pas seulement mortel, mais aussi complexe, composé de centaines de toxines différentes. Cet arsenal biologique est utilisé pour paralyser ses proies presque instantanément, ce qui lui permet de les dévorer facilement. Le plus effrayant est que son attaque est rapide et indolore, grâce à un analgésique qu'il injecte avec son venin. Les victimes humaines ne se rendent souvent pas compte qu'elles ont été attaquées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Malgré sa dangerosité, le cône est étudié dans des laboratoires du monde entier. Son venin a un potentiel médical impressionnant, notamment dans le développement de nouveaux analgésiques, qui pourraient révolutionner le traitement de la douleur chronique. En 2018,
des chercheurs ont découvert qu'une seule goutte de venin de cône contient suffisamment de toxines pour paralyser un poisson en moins de 2 secondes, ce qui est en fait l'un des chasseurs les plus efficaces du royaume marin. Le cône, bien que petit, rappelle que la taille ne définit pas le danger. Sa létalité et sa sophistication en font une merveille évolutive et un adversaire qui mérite le respect. Pour les plongeurs et les explorateurs marins, rencontrer l'un de ces escargots devrait être un motif d'émerveillement, mais aussi de précaution extrême. Chisali, portugaise. Flottant à la surface de l'océan comme une œuvre d'art naturel, la physalie portugaise est aussi fascinante que dangereuse. Bien qu'elle soit souvent confondue avec une méduse, cette créature est en réalité un siphonophore, une colonie d'organismes individuels qui travaillent ensemble pour survivre. Une vessie remplie de gaz lui permet de naviguer au gré du vent, tandis que ses tentacules, qui peuvent atteindre jusqu'à 50 mètres de long, sont sa véritable arme. Les tentacules de la galère portugaise sont équipés de cellules urticantes qui libèrent un venin conçu pour paralyser ses proies. Bien que rarement mortelle pour les humains, une piqûre peut provoquer une douleur insupportable, des nausées et des difficultés respiratoires. Les tentacules peuvent rester dangereux, même après s'être détachés, ce qui augmente le risque pour les baigneurs qui se trouvent à proximité d'une colonie. Malgré sa réputation redoutable, la galère portugaise est une partie cruciale de l'écosystème marin, aidant à contrôler les populations de petits poissons. De plus, certaines espèces de poissons, comme le poisson clown, ont développé une immunité à son venin et utilisent ses tentacules comme refuge contre les prédateurs. En 2020, des chercheurs ont découvert que le venin de la galère portugaise contient des composés qui pourraient être utiles dans le traitement de maladies chroniques, ouvrant de nouvelles possibilités en biomédecine. La galère portugaise est un rappel que l'océan est un lieu où le beau et le dangereux vont souvent de pair. Son existence nous enseigne l'importance de respecter la mer et ses habitants, qui sont souvent aussi complexes qu'impressionnants. Baliste titan. Connu pour son comportement territorial et son apparence robuste, est l'un des habitants les plus intéressants et dangereux des récifs coralliens. Ce poisson habite dans l'Indo-Pacifique, préférant les lagons et les récifs à des profondeurs allant jusqu'à 48 mètres. À première vue, son corps coloré et sa moustache distinctive peuvent sembler inoffensifs, mais pendant la saison de reproduction, le baliste titan devient un défenseur féroce de son nid. Il attaque sans pitié tout intrus qui s'approche trop près, y compris les plongeurs humains. Ce qui rend ce poisson unique, c'est sa nageoire dorsale, qui peut se verrouiller en position verticale pour intimider les prédateurs ou maintenir la stabilité dans les courants forts. Bien qu'il ne soit pas venimeux, le baliste titan a des dents incroyablement aiguisées et une mâchoire puissante, capable de percer les combinaisons en néoprène avec facilité. Pendant la période de nidification, les femelles sont particulièrement agressives, mordant et poursuivant les intrus sans provocation apparente. Malgré son agressivité, le baliste titan joue un rôle essentiel dans l'écosystème du récif, aidant à contrôler les populations d'espèces plus petites. Son comportement unique et son apparence en font une cible fréquente pour les photographes sous-marins, bien que toujours à une distance sûre. En 2019, une attaque de baliste titan sur un robot sous-marin a été documentée lors d'une étude au récif de Corona en Thaïlande, démontrant que sa territorialité ne fait pas de distinction entre humains et machines. Le baliste titan est un rappel que la beauté de l'océan peut être accompagnée d'une férocité inattendue. Sa capacité à s'adapter et à se défendre en fait un véritable guerrier des mers, digne de respect et d'admiration. Le poisson globe est une créature unique, qui combine un aspect curieux avec un mécanisme de défense fascinant. Lorsqu'il se sent menacé, ce poisson est capable de gonfler rapidement son corps, se transformant en une sphère couverte de piquants. Cette transformation ne le rend pas seulement difficile à avaler pour les prédateurs, mais elle en fait également un spectacle impressionnant pour ceux qui l'observent. Cependant, ce qui rend vraiment dangereux le poisson globe, c'est la tétrodotoxine. Un poison 1200 fois plus puissant que le cyanure. Ce poison se trouve dans ses organes internes et une quantité minimale suffit pour paralyser ou même tuer un humain. Malgré sa dangerosité, le poisson globe est considéré comme un mets délicat au Japon, où il est connu sous le nom de fugu. Des cuisiniers spécialisés, formés pendant des années,
prépare soigneusement ce plat en veillant à éliminer toutes les parties venimeuses. Cependant, chaque année, des décès sont enregistrés en raison d'erreurs dans la préparation du fugu, ce qui souligne la létalité de ce poisson. En 2020, des scientifiques ont découvert que certaines espèces de poissons globes peuvent survivre en eau douce. Une capacité inhabituelle qui pourrait être la clé pour comprendre leur évolution. Le poisson globe, avec sa combinaison de défense physique et chimique, est un exemple étonnant de l'adaptabilité et de la sophistication de la vie. Ned. Bien qu'il semble inoffensif, il rappelle que dans l'océan, même les plus petites créatures peuvent être mortelles. Poulpe à anneau bleu. Dans les eaux peu profondes de l'océan Pacifique habite l'une des créatures les plus petites et mortelles du monde marin, le poulpe à anneau bleu. Ce céphalopode, qui n'est pas plus grand qu'une balle de golf, combine sa petite taille avec un impressionnant déploiement de couleurs. Ses anneaux bleus brillent intensément. Lorsqu'il se sent menacé, un avertissement qui ne doit pas être ignoré. Bien qu'il paraisse inoffensif, ce poulpe est capable de libérer un venin contenant de la tétrodotoxine, suffisant pour tuer 25 personnes avec une seule dose. Le venin du poulpe à anneau bleu bloque les canaux sodiques dans les cellules nerveuses, provoquant une paralysie et, éventuellement, une insuffisance respiratoire. Le plus inquiétant est que sa morsure est généralement indolore et de nombreuses victimes ne se rendent pas compte du danger jusqu'à ce que les symptômes commencent à se manifester. Il n'existe aucun antidote connu pour son venin, ce qui rend une rencontre avec cette créature potentiellement fatale. Malgré sa létalité, le poulpe à anneau bleu attaque rarement sans provocation, préférant le camouflage comme première ligne de défense. En 2017, des chercheurs ont découvert que le venin du poulpe à anneau bleu a des applications potentielles en médecine, notamment dans le développement d'analgésiques plus efficaces et moins addictifs. Le poulpe à anneau bleu est un rappel que dans l'océan, la taille n'est pas un indicateur de danger. Son avertissement brillant et sa capacité à paralyser en quelques secondes en font l'une des créatures les plus fascinantes et mortelles des profondeurs. Sèche extravagante. Parmi les merveilles de l'océan, la sèche flamboyante se distingue par son apparence et son comportement unique. Ce céphalopode, qui ne mesure que quelques centimètres, utilise ses couleurs vives pour communiquer et se défendre. Lorsqu'elle se sent menacée, la sèche déploie un spectacle de lumière et de couleurs, avertissant les prédateurs qu'elle n'est pas une proie facile. En plus de sa capacité à changer de couleur, sa chair contient du venin, ce qui en fait une cible peu attrayante pour la plupart des prédateurs. La sèche extravagante utilise des cellules spéciales appelées chromatophores pour modifier sa coloration en quelques secondes. Cela ne la protège pas seulement des prédateurs, mais lui permet aussi de se camoufler parfaitement dans son environnement ou d'attirer des partenaires potentiels. Contrairement à d'autres céphalopodes, la sèche préfère marcher sur le fond marin avec ses pattes plutôt que de nager, ce qui lui permet de traquer ses proies de manière furtive. En 2019, une étude a révélé que la sèche extravagante peut apprendre des motifs complexes de camouflage en observant son environnement. Ce qui démontre une intelligence supérieure à celle de nombreuses espèces marines. La sèche extravagante est un exemple parfait de la manière dont l'océan combine beauté et fonctionnalité. Sa capacité à s'adapter et à se protéger en fait un chef-d'œuvre de l'évolution, nous rappelant combien nous avons encore à apprendre sur la vie sous les vagues. Couronne de feu. À première vue, le corail de feu peut sembler être une formation corallienne de plus dans les récifs tropicaux. Cependant, cette apparence trompeuse cache un secret dangereux. Cet organisme n'est pas un vrai corail, mais un hydrozoaire qui utilise son camouflage pour se fondre dans son environnement. Le corail de feu est équipé de minuscules cellules urticantes qui libèrent un puissant venin au contact, provoquant une sensation de brûlure intense sur la peau, semblable à une brûlure. Cette caractéristique est ce qui lui donne son nom, et le rend une menace pour les plongeurs et nageurs imprudents. Le corail de feu se trouve principalement dans les eaux subtropicales et tropicales du monde entier, en particulier dans les océans Atlantique et Indien. Sa capacité à s'adapter à différentes surfaces lui permet de prospérer dans une variété d'habitats marins. Malgré sa dangerosité, cet organisme joue un rôle crucial dans l'écosystème du récif, fournissant un abri aux petites espèces marines et contribuant à la biodiversité de l'océan.
En 2019, une équipe de chercheurs a découvert que le venin du corail de feu contient des composés qui pourraient avoir des applications dans les traitements médicaux, comme le développement d'analgésiques topiques pour les brûlures. Le corail de feu est un rappel que dans l'océan, ce qui est beau peut être dangereux. Son camouflage, combiné à son venin puissant, en fait un habitant fascinant et mortel du monde sous-marin. Bien que son contact soit douloureux, cet organisme se distingue comme une pièce fondamentale dans l'équilibre délicat des écosystèmes marins. Elles sont souvent considérées comme des créatures gracieuses et tranquilles de l'océan, glissant avec élégance dans les eaux peu profondes. Cependant, sous leur apparence sereine, se cache une capacité défensive mortelle. En 2006, le monde a été choqué d'apprendre que la légende de la vie sauvage, Steve Irwin, était mort après avoir été attaqué par une raie. Cet événement tragique a révélé la létalité de ces créatures lorsqu'elles se sentent menacées. Équipées d'une épine acérée à la base de leur queue, les raies peuvent injecter un venin qui provoque une douleur insupportable et, dans des cas exceptionnels, une insuffisance cardiaque. La plupart des raies ne sont pas agressives et utilisent leur venin uniquement en dernier recours. Leur régime alimentaire se compose de petits crustacés et mollusques qu'elles trouvent en fouillant le fond marin. Malgré les risques, les raies sont une partie importante de l'écosystème marin, aidant à contrôler les populations d'espèces plus petites et contribuant à l'équilibre naturel. Dans la Grèce antique, les dentistes utilisaient le venin des raies comme anesthésique naturel pour les interventions chirurgicales. Ce qui souligne leur complexité biologique et leur utilité au-delà de leur réputation mortelle. La raie est une créature qui mêle élégance et dangerosité, un rappel que même les animaux les plus apparemment tranquilles peuvent être mortels dans certaines circonstances. Son rôle dans les océans et son adaptation unique en font un être digne d'étude et d'admiration. Poisson, astronome. Sous les sables de l'océan, le poisson observateur d'étoiles attend patiemment son occasion pour attaquer. Ce prédateur furtif s'enterre complètement dans le fond marin, ne laissant visible que ses yeux et sa bouche. Cette position stratégique lui permet d'observer ses proies, prises au dépourvu depuis en dessous, en utilisant un appendice en forme de verre qui dépasse de sa mâchoire pour les attirer. Lorsqu'un poisson s'approche suffisamment, l'observateur d'étoiles effectue une attaque rapide et mortelle, avalant sa victime d'un seul mouvement. Ce qui rend ce poisson encore plus terrifiant, c'est sa capacité à infliger des dommages de multiples façons. Certaines espèces d'observateurs d'étoiles possèdent des glandes venimeuses dans leurs épines dorsales, ce qui les rend dangereuses pour les humains qui marchent accidentellement dessus ou manipulent ces créatures. De plus, certains individus possèdent un organe spécialisé qui génère des décharges électriques, ce qui leur fournit une méthode supplémentaire pour paralyser leur proie ou se défendre contre les prédateurs. En 2016, des chercheurs ont découvert que le poisson observateur d'étoiles peut survivre plusieurs heures enterré sans avoir besoin de nager, grâce à un système respiratoire unique qui extrait l'oxygène de l'eau environnante. Étoile de mer couronne d'épines dans les récifs colorés de la couronne de l'Indo-Pacifique, l'étoile de mer couronne d'épines se distingue par sa taille et son apparence intimidante. Cette créature, qui peut atteindre 1 mètre de diamètre, est couverte de longues épines acérées contenant un venin toxique. Bien qu'elle se déplace lentement, son impact sur l'écosystème marin est significatif. La couronne d'épines se nourrit principalement de corail et son appétit vorace peut dévaster de grandes sections de récifs en peu de temps. Le venin de cette étoile de mer n'est pas seulement dangereux pour ses prédateurs, mais aussi pour les humains. Un simple contact avec ses épines peut causer une douleur intense, un gonflement et des infections graves. Malgré sa réputation destructrice, la couronne d'épines joue un rôle crucial dans l'équilibre écologique en empêchant certaines espèces de corail de dominer complètement les récifs. En 2020, des robots sous-marins ont été déployés en Australie pour contrôler les populations d'étoiles de mer. Couronne d'épines. Un effort innovant pour protéger la grande barrière de corail. L'étoile de mer couronne d'épines est un mélange de beauté et de menace. Un rappel que même les créatures les plus impressionnantes de l'océan peuvent avoir un côté destructeur. Sa présence souligne l'importance de maintenir un équilibre sain dans les écosystèmes marins. Serpent de mer à bec. Dans les eaux chaudes de l'Indo-Pacifique,
le serpent de mer à bec glisse avec grâce, mais derrière son mouvement élégant se cache l'un des prédateurs les plus mortels de l'océan. Ce serpent est connu pour son venin, extrêmement puissant, qui peut être jusqu'à 6 fois plus toxique que celui de ses homologues terrestres. Une seule morsure peut injecter jusqu'à 9 mg de venin, suffisant pour tuer plusieurs personnes. Bien qu'elles ne soient généralement pas agressives, les rencontres accidentelles avec des humains peuvent être dangereuses, surtout pour les pêcheurs et les plongeurs qui s'aventurent sur son territoire. Malgré sa réputation mortelle, le serpent de mer à bec a un caractère généralement timide et préfère éviter les conflits. Cependant, lorsqu'elle se sent menacée, elle n'hésite pas à se défendre. Son régime alimentaire consiste principalement en poissons et petits crustacés qu'elle capture en utilisant sa vision aiguisée et ses compétences de chasse. Ce qui est le plus fascinant chez ce serpent, c'est sa capacité à rester sous l'eau pendant plusieurs heures grâce à son système respiratoire hautement efficace. En 2018, un événement a été documenté où des millions de serpents de mer à bec se sont rassemblés dans une zone côtière d'Indonésie, créant un phénomène naturel, impressionnant et terrifiant, connu sous le nom de marée de serpents. Le serpent de mer à bec est un rappel que l'océan est plein de merveilles et de dangers. Sa létalité et son adaptabilité en font l'une des créatures les plus impressionnantes du monde sous-marin et son rôle dans les écosystèmes marins. C'est vital pour l'équilibre naturel.